Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais essayer de réparer cette petite lampe torche qui, comme vous le verrez après, a pris pas mal cher. Il y a beaucoup d'oxydation sur l'extérieur, ce qui veut dire que l'intérieur doit être bien pire. Donc là, un bon nettoyage s'impose pour enlever toute l'oxydation à l'intérieur et à l'extérieur. Je vais aussi changer les piles parce que elles doivent être dans le même état. Et peut-être changer le bouton parce qu'il ne fait pas de bruit quand je clique dessus. Peut-être que c'est complètement normal, c'est un bouton qui ne fait pas de bruit, mais ça m'intrigue un petit peu, donc ça, ce sera à tester une fois qu'elle sera nettoyée. Parce qu'en fait, ce genre de lampe torche, moi je trouve ça super pratique et ce serait trop cool de pouvoir la réutiliser. Donc on va la nettoyer et la réparer ensemble aujourd'hui, c'est parti. Donc pour commencer, je vais la démonter complètement. Donc normalement, ce genre de lampe torche, c'est assez simple. C'est juste des petits trucs à dévisser sur les côtés. Donc là, j'enlève la partie avec le bouton qui a l'air d'être... Bon, elle a pris... Il y a pas mal d'oxydation sur les côtés, mais le ressort a l'air en bon état quand même. Et l'avant, qui lui a l'air un peu plus abîmé, mais ça va encore. Et à l'intérieur, on a les piles qui, elles, ont pris cher, hein, vraiment. Et là, on a, on va dire la liaison, le stockage des piles. La seule chose qui me dérange un peu, c'est sur la partie avec les LED, c'est cette partie-là qui, je pense, est le ressort qui vient toucher les piles. En fait, ça me paraît un petit peu bizarre que le ressort soit pas sorti comme ça. Donc ça, ce sera à voir aussi. Mais je pense qu'il va falloir l'enlever. Enfin, en tout cas, le détendre un petit peu. Parce que regardez, ça fait quand même une bonne taille, hein. Donc je pense que là, ça faisait plus vraiment contact. Donc là, je vais prendre une petite pince et je vais sortir les piles qui ont bien pris cher aussi. Elles ont bien coulé, elles sont bien rouillées. Bon, c'est du classique, hein, c'est du LR44. Donc c'est des petites piles boutons assez classiques. Donc là, on va pouvoir passer au nettoyage. Donc là, à part les piles, je vais mettre tout dans de l'eau avec du bicarbonate de soude. Moi, c'est ce que j'utilise. Maintenant, j'ai une petite pompe. Alors, c'est une pompe pour aquarium qu'on ne peut pas utiliser dans un aquarium parce qu'il manque des protections pour pas que les poissons rentrent, etc. Donc moi, comme c'est pas quelque chose qui va bouger, c'est juste pour avoir un petit flux, un petit circulement de l'eau dans le bac. Moi, j'en ai clairement assez. Et après, j'ai pas besoin non plus d'avoir un tsunami dans mon bac de nettoyage. C'est juste pour remuer un petit peu tout ça. Donc là, dedans, il y a juste un bouton. Là, il y a juste les LED. Là, c'est le contour. Et là, c'est ce qui va tenir les piles. Donc tout ça, ça va aller dans l'eau. Les piles, je vais prendre d'autres piles. J'en avais acheté qui à la base étaient pour mon pied à coulisses parce que c'est les mêmes piles qui vont dedans. Donc je vais pouvoir les prendre. Mais surtout, attention, quand vous mettez comme ça de l'électronique dans de l'eau, surtout ne pas avoir de piles parce que c'est après comme ça que ça devient tout rouillé ou que les piles coulent et qu'on a des piles dans cet état-là avec du vert de gris un petit peu partout. Donc c'est parti pour le nettoyage. Bon, après plusieurs heures dans le bac avec la pompe et un petit passage au sèche-cheveux pour aller un peu plus vite et surtout pour sécher l'eau qu'il peut y avoir à l'intérieur, ce qui n'est pas accessible, ça m'a l'air plutôt bien nettoyé. Alors l'extérieur est toujours un peu bleu-gris, enfin on voit toujours les traces d'oxydation à l'extérieur, mais en tout cas les ressorts ont l'air d'être plutôt bien et le bouton a l'air d'avoir un petit peu bougé, donc peut-être que lui aussi était un peu oxydé, un peu peut-être grippé. Je vous avoue que je ne sais pas vraiment, c'est quelque chose que je n'ai pas précisé, mais je ne sais pas vraiment pourquoi elle est dans cet état. Je ne sais pas si c'est juste les piles qui ont coulé parce que c'est des vieilles piles, ou si elle a pris l'eau ou elle est tombée, enfin j'en sais rien. En tout cas, là ça a l'air d'être plutôt bien nettoyé. Les deux parties là sont vraiment propres. Bon, il y a encore des traces à l'intérieur, mais bon, ça c'est quelque chose que je pourrais pas forcément revoir. Parce que même en frottant comme ça avec mon doigt,
bah, ça part pas. Donc ça, c'est des traces qui vont être incrustées. Là, vraiment, il faudrait gratter ou au mieux un bain à ultrasons. Mais j'ai juste un bain avec une pompe d'aquarium qui fait largement l'affaire. Donc là, je vais prendre les petites piles que j'avais achetées. Voici donc les 3 piles. Donc je vais vraiment repartir sur... je vais partir sur un test assez simple. Je vais prendre du coup la partie avec les LED. Je vais venir refixer le corps de la lampe, on va dire. Je vais reprendre maintenant le petit truc en plastique. Je fais bien attention au sens des piles. Donc j'avais regardé, on va avoir du coup la partie sans écriture qui je crois est le moins du côté refermé, parce que là c'est un petit peu plus fermé qu'ici. Donc il ne faut pas que je me trompe en mettant les vieilles piles, ce serait dommage. Donc je mets bien les piles jusqu'au bout. Et ensuite du coup c'était dans ce sens là, donc le plus du côté des LED. Et je vais venir fermer. Alors ça ne marche pas. J'ai bien envie d'essayer l'inverse, mais j'ai peur d'abîmer en fait. On va le faire quand même, de toute façon ça marche pas. Alors là je suis un petit peu embêté. Alors je réessaye sans le corps et en fait j'ai l'impression que ça ne fait juste plus contact. C'est ça qui m'embête en fait. Donc j'essaye des deux côtés mais j'ai rien qui marche. Donc je vais essayer de démonter la partie... Voilà, cette partie là. Oh là là, alors là il y a du dégât. Hein. Ah bah déjà j'ai une petite rondelle là qui se promène. Alors du coup ouais, comme ça n'a pas été ouvert. Là, il y a du dégât. Là, il y a de l'oxydation qui est restée, du coup, forcément. Juste, je comprends pas comment est censé marcher le bouton. En fait, là, j'ai des petits clips. Alors, vous le verrez sûrement pas, mais il y a des petites dents. Des petites dents sur l'interrupteur. Et je pense que c'est ça qui fait que ça appuie ou pas. Et si c'est mal mis, il y a très forte chance, bah, juste que ça tienne pas, quoi. Ah, voilà, regardez. Là, je vais le mettre proche du micro. Donc ça explique tout. Là, je renfonce bien le petit morceau de plastique. Donc là, on n'est même pas sur un dépannage électrique. On est sur du dépannage mécanique, là, pour le coup. Juste, je comprends pas comment c'est censé marcher. Je comprends pas pourquoi ça ne va pas... Je suis à deux doigts de me demander s'il manque pas une pile là-dedans. Ou alors, effectivement, les piles sont à l'envers. Et là, ça expliquerait tout. Ah! Ok, donc en fait, j'ai démonté la lampe qui était à l'envers. Et franchement, c'est bien parce que ce genre de lampe, c'est vraiment super pratique. Donc du coup, effectivement, j'avais bien les piles à l'envers et j'avais bien un problème quand même mécanique au niveau du bouton. Là, c'est vraiment pas du tout électrique parce que c'est pas un petit bouton poussoir qu'on peut retrouver sur les cartes électroniques. Là, on est sur un système avec des dents. Mais du coup, ouais, mes piles étaient bien à l'envers et maintenant, ça refonctionne. Et je suis vraiment super content. Bon, ça se voit qu'elle a vécu un petit peu, ça se voit qu'elle a pris un petit peu l'oxydation. Mais je suis vraiment content parce que bah, maintenant, elle est réparée. Et j'en avais pas spécialement l'utilité. Mais maintenant que je l'ai, je vais pouvoir m'en servir. Bon voilà, la lampe est réparée. Je suis vraiment super content parce qu'elle éclaire vraiment super bien. J'étais un petit peu dégoûté quand j'ai vu qu'elle ne se rallumait pas. Je pensais qu'il y avait un petit problème dans cette partie-là que je ne peux pas démonter. Finalement, c'était beaucoup plus simple. C'était juste un petit problème mécanique. Effectivement, les piles étaient à l'envers. Et ça, pareil, je suis content qu'il n'y ait pas eu de dégâts parce que ça aurait pu abîmer quelques composants. Après, je ne sais pas vraiment ce qu'il y a dedans. Je ne pense pas que ce soit de l'électronique de fou. Je ne pense pas qu'il y ait grand-chose là-dedans vu la taille. Mais ce que je suis content, c'est que ça n'a pas abîmé les LED ou les composants qui vont autour. Voilà, encore une fois, je trouve ça trop cool de pouvoir réparer des objets. Bon là, il n'y a pas grand-chose à faire entre guillemets. C'est vraiment là pour le coup du nettoyage et un petit peu de mécanique. C'est toujours plus satisfaisant quand il y a des composants à changer, des composants HS et qu'on les remarque. Ça c'est encore plus gratifiant je trouve. Mais déjà le fait de réussir à faire ce genre de petit objet, c'est déjà un bon début je trouve. Donc tous ceux qui ont ce genre de petite lampe qui ne fonctionne plus, bah, vous pouvez voir, ça se démonte en 3 parties et des fois il n'y a vraiment pas grand chose à faire pour que ça reparte. En tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et que ça vous aura donné envie encore une fois de réparer vos objets en panne chez vous. C'est vraiment le but de ce genre de vidéo, c'est de vous donner l'envie de le faire vous-même et de pas forcément racheter quelque chose, sachant que là il faut vraiment pas grand chose quoi, un peu d'eau, du bicarbonate de soude, un sèche-cheveux. C'est mieux pour éviter que l'eau sèche toute seule
et donc qui en reste un petit peu au moment où on veut remettre sous tension. Il faut juste aussi un petit peu de patience et on peut réparer des petits objets comme ça, mais au bout d'un moment on pourra réparer des objets beaucoup plus importants avec des pannes des fois beaucoup plus compliquées. J'espère du coup que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et un commentaire. Vous pouvez aussi partager la vidéo et vous abonner à la chaîne et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!